I want you to show me how to get to know. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Je vous avoue que ça fait très bizarre parce que ça doit faire au moins plusieurs mois que j'ai pas filmé. Du coup je suis devenue maman, donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai beaucoup moins filmé. Parce que voilà, j'avais beaucoup moins de temps. Je m'excuse hein, mais mon chat je crois qu'il aime bien il avait aussi envie de passer à la caméra. Et du coup j'avais envie de vous partager cette nouvelle aventure que j'ai vécue. Donc là je vais commencer par une première vidéo qui sera pas très drôle, comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que beaucoup de femmes vivent ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont passées par là et j'avais envie de partager ça avec vous. Et peut-être que ça me ferait aussi du bien d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Et puis comme ça, je passerai sur une note beaucoup plus réjouissante. Donc je vais faire plusieurs vidéos pour vous parler de ça. Je vais pas tout vous parler, c'est-à-dire je vais pas vous parler de cette étape-là, ensuite la grossesse, ensuite le bébé, parce que sinon je pense que ça ferait une vidéo, limite ça ferait un film. Voilà, donc on va faire petit à petit. Je pense que je ferai donc cette vidéo, ensuite je ferai le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, l'accouchement, puis ensuite quand on a bébé arrive à la maison. Enfin voilà, donc je vais arrêter de parler parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue, et donc je vais entamer cette histoire. Ça me fait très bizarre non seulement de revenir mais en plus de devoir parler de ça. Tout commence, mon chéri qui me propose de faire un enfant. Et puis moi voilà, c'était une évidence, je voulais vraiment avoir des enfants. C'était vraiment quelque chose que j'avais toujours voulu, surtout à l'âge que j'ai. Donc oui, je suis jeune, je n'ai que 24 ans, mais j'avais toujours voulu, voilà, mon plan de vie c'était avant 30 ans, je voulais avoir mes 2 enfants, et encore, c'était même, je dirais, avant mes 25 ans, dans l'idéal, j'aurais aimé avoir mes 2 enfants. Donc ça ne se fera pas puisque j'ai déjà 24 ans, j'ai eu ma fille, oui, j'ai eu 24 ans quand j'ai eu ma fille. Et du coup ça ne se fera pas parce que voilà, je veux pas des enfants rapprochés. Moi je veux voilà, faire un deuxième enfant à partir de quand elle aura 2 ans, donc pas moins, pas plus, voilà, c'est mon idéal mais on ne choisit pas. Bref, voilà. Du coup tout part de là, donc il me propose, moi forcément je suis séduite par cette demande. Parce que j'ai toujours voulu voilà, avoir des enfants, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'était une évidence pour moi d'avoir des enfants. Voilà, et puis on en parle, je réfléchis, et puis ça se fait, finalement je me dis allez, fin août, ma plaquette, elle est terminée, on n'en parle plus, j'en recommence plus. Donc, excitée, parce qu'au moment où voilà, on se dit ça y est, c'est choisi, c'est fait, on se dit ça y est, ça va être le commencement, et j'étais toute excitée, j'avais hâte d'arriver fin août. Je me disais ah là là c'est long, je regardais ma plaquette, il manquait encore tout, enfin il fallait qu'encore je prenne tout ça, enfin voilà, c'était vraiment de l'excitation, j'avais trop hâte. J'avais pas forcément d'appréhension, j'en avais au début mais ensuite non, pas spécialement. Et dans mon excitation en fait, j'ai téléchargé des applications de grossesse, de cycle même. J'aimais beaucoup, c'était Flow. Cette application elle est vraiment, je l'ai encore à l'heure d'aujourd'hui parce qu'elle est vraiment bien, où je notais en fait tous mes cycles, quand j'avais mes règles, que des fois je notais les symptômes mais pas forcément à chaque fois. Je notais quand les tests, parce qu'après j'ai fait par la suite des tests d'ovulation, donc je le notais, enfin voilà, je notais tout dedans. Ensuite j'avais aussi comment télécharger, c'était p.c, parce que dedans ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait un forum, et du coup ça me permettait en fait de parler à des jeunes mamans, voilà, parce que des jeunes mamans, des femmes qui étaient en essai, et puis aussi oui des mamans qui voilà, leur deuxième ou troisième, voilà. Parce que voilà, j'étais vraiment dans l'euphorie, et moi quand je suis dans l'euphorie, enfin voilà, j'ai envie d'en parler, j'ai envie voilà de me projeter, enfin voilà, bref. Donc
On arrive au mois de septembre, au premier cycle, et finalement, tes tests de grossesse négatifs. Donc dans un sens, voilà, j'avais une petite déception, mais voilà, je me dis, bon, bah c'est pas grave, peut-être au prochain. Mon chéri était un petit peu soulagé parce que mine de rien, quand on se lance, on se dit ok, bah allez, on se lance. Mais finalement, quand on commence à faire le premier test de grossesse, on se dit ah, finalement, on s'est lancé. Est-ce que voilà, il s'est dit bon, ça va, j'ai encore un répit, on va dire. Mais voilà, ça, on était lancé, donc c'est qu'on le voulait. Deuxième cycle, donc le mois d'octobre, et je sais pas pourquoi, je le sentais que c'était le bon cycle. Alors, il y en a qui vont dire ouais, elle le sentait, machin. Sérieusement, je le sentais. En plus, j'ai regardé sur Flo et ça disait qu'en gros, j'allais avoir mes règles 2 jours après, 2 jours après mon anniversaire. Et moi, je testais toujours. Ça ne tient qu'à moi. Voilà, c'est parce que moi, je suis une grande impatiente. Je faisais toujours DPO10. Je faisais un test de grossesse. Donc celles qui ne savent pas ce que c'est DPO, c'est date d'après ovulation en fait. Voilà. Donc après l'ovulation, 10 jours après l'ovulation, je faisais toujours un test de grossesse parce que je suis une grande impatiente. Donc les jours passent, l'excitation, je me dis ah là là, j'ai envie de tester, oh là là, voilà, et parce qu'en plus j'avais vraiment cette impression, donc j'avais vraiment envie, enfin j'avais trop envie de tester, et du coup, grande impatiente que je suis, je l'ai fait la veille du coup. Donc je me réveille, j'ai toujours un pipi soit à 5h soit à 6h, voilà, je suis réglée. Donc je me lève, je me dis bon bah tiens, vu que voilà, bah, je vais faire mon test de grossesse, comme ça ce sera fait. Puis j'avais envie vraiment de faire une surprise à mon chéri, j'avais envie de vraiment faire le test de grossesse toute seule, qu'il ne sache rien, pour qu'ensuite je puisse lui faire une annonce. J'avais vraiment planifié ça comme ça. Et là je fais le test de grossesse, j'attends un petit peu, bon pas énormément parce que j'étais fatiguée, j'ai envie d'aller me recoucher. Pas de barre qui apparaît, donc je me dis bon bah c'est que c'est mort. Donc déception un petit peu parce que je l'avais vraiment senti, enfin voilà. Donc je retourne me coucher, je cache le test de grossesse discrètement dans la commode, voilà, lui il dormait. En plus c'était un jour où il travaillait pas, donc voilà, donc voilà. Je m'endors. Je me réveille, je prends le test de grossesse discrètement, je le mets dans ma poche. Lui il était réveillé, il était sur son téléphone, il jouait à son jeu, voilà. Et puis bah, j'allais le jeter, puis j'ai toujours cette façon de faire, c'est je vérifie toujours mon TG avant de le... Parce que j'ai toujours en fait un espoir de voir une barre, j'ai toujours cet espoir. Et là je reste bloquée sur le truc, genre c'est une deuxième barre. Et là je me dis mais c'est pas possible. Et là j'ai... Et là je me dis, oh Dieu, enfin genre, est-ce que c'est vrai, je le mettais au soleil, enfin genre, j'étais choquée. C'était une barre pas hyper foncée, mais elle était là, elle se voyait très bien. Donc j'étais là, et genre, bah en fait j'ai eu tellement d'impatience, j'ai eu tellement d'euphorie à ce moment-là que j'avais pas envie en fait d'attendre. Je lui ai limite sauté dessus et je lui ai mis le test de grossesse, j'ai fait, regarde, il y a 2 barres. Et là il me dit ah bon ça y est c'est bon et tout, puis genre oh là là, enfin voilà, et du coup je lui dis ah on sort, on va faire une prise de sang, tant pis je la paye, je fais ma prise de sang. Donc du coup on devait sortir, je sais plus pourquoi, je vous avoue hein, depuis 2018 l'eau a coulé sous les ponts je dirais, donc je me souviens plus ce qu'on devait faire, peut-être les courses, je sais pas, enfin bref. Du coup on passe au labo, je fais ma prise de sang et tout, et là c'est vraiment le stress, t'attends que de savoir vraiment de savoir en fait le taux, et je vous jure j'étais folle ce jour-là, j'arrêtais pas d'actualiser, j'avais trop hâte, enfin voilà, enfin j'ai laissé quand même passer la matinée, hein, je suis pas à ce point là, mais après j'actualisais parce qu'on me disait que normalement les résultats arrivaient vers 13-14h, 15h toujours rien. 16h, toujours rien. Et là, je commençais vraiment genre à avoir peur, le stress montait. En plus, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Et je commençais à me dire, mais mince, pourquoi il n'y a toujours pas les résultats? Je comprenais pas. Et là, à 17h, j'appelle, je leur dis, bon, écoutez, moi, j'ai toujours pas mes résultats, je comprends pas. Et là, ils me disent, bah si, il y a les résultats et tout. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a un problème avec mon compte, comme par hasard. Que voilà, on peut pas. Alors, je leur dis, bah écoutez, je me déplace, je viens chercher mes résultats, il n'y a pas de problème. Donc, j'y vais. Je prends mes résultats et là, ah, beau taux, je me rappelle plus c'était combien, mais j'étais contente, quoi. Ça y est, ça confirmait, j'étais enceinte, quoi.
Et voilà, j'étais trop contente. C'était comme un cadeau d'anniversaire en avance, parce que le lendemain c'était mon anniversaire. Je me disais demain je fête mon anniversaire et je suis enceinte, enfin voilà. Trop de joie. Ensuite le lundi je refais une deuxième prise de sang et ça a même triplé, enfin voilà, tout est lancé, que du bonheur, c'était vraiment genre... Et puis j'étais tellement contente et aujourd'hui avec le recul je regrette un peu d'avoir eu autant... pas avoir été autant heureuse, mais de m'être précipitée dans plein de choses, c'est-à-dire que je me suis précipitée à le dire, bon après ça c'était un choix, je vous expliquerai pourquoi, mais je veux dire je me suis précipitée, j'ai acheté dans la semaine qui venait un cahier où je pouvais écrire tout ce qui concernait ma grossesse. J'avais commencé à l'écrire parce qu'au début vous avez toujours... votre prénom, votre nom, la rencontre avec votre chéri, comment tout ça s'est déroulé, comment vous avez annoncé votre grossesse, tout ça. Donc ça je pouvais déjà le noter. Ensuite, je fais une petite surprise à ma maman, je devais lui rendre une poche avec des affaires et j'ai mis en fait une boîte qui était ouverte avec le test de grossesse, avec, je crois que j'avais pris, non j'avais pas, je sais plus si j'avais pris celui avec marqué enceinte ou si c'était juste avec 2 barres. Et je lui donne la poche et puis là je la vois partir avec et je me dis, elle va pas regarder qu'il y a quelque chose dedans. Je me dis purée, alors je la regarde, puis finalement elle commence à l'ouvrir et là j'ai, en fait t'es vraiment stressée en fait parce que tu sais pas, même si ma maman me disait toujours je suis prête à être grand-mère, c'est vraiment du stress en même temps, tu te dis ah là là qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Et là je la vois, elle tenait la poche et on aurait dit elle avait bugué, elle regarde le truc puis elle me dit, elle le prend, elle dit bah, c'est quoi, t'as oublié quelque chose, tu m'as donné quelque chose en plus, puis elle le pose. Parce que je crois que j'avais mis des chaussons avec marqué, ah oui j'avais mis des chaussons dans la boîte avec marqué je crois I love mamie, un truc comme ça. Puis elle me fait elle me dit t'es enceinte? Alors j'ai fait oui, puis ça m'a trop fait rire parce qu'elle me sort, c'est un vrai test hein, c'est le tien. Alors je fais oui j'ai pas été acheter un test de quelqu'un, c'est le mien, y a pas de problème. Enfin trop drôle. Après j'ai été voir ma grand-mère pour lui annoncer aussi dans une petite boîte. Alors j'avais carrément fermé la boîte cette fois-ci, j'avais repris la boîte exprès. Et puis elle fait oh bah fallait pas m'acheter un cadeau parce que j'avais dit que j'allais acheter un cadeau. Puis elle ouvre et puis elle fait oh, ça fait oh, et puis elle fait vous attendez un bébé, oh c'était, enfin voilà, c'était vraiment trop mignon. Ça c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup, c'est d'annoncer parce que c'est vraiment de la joie, c'est du bonheur, enfin bref voilà. Donc ma grossesse se passe bien, tout va bien, de la joie, de la bonne humeur, de l'excitation, enfin voilà. Je voulais rejoindre un groupe Facebook pour voilà, des mamans qui étaient pour juillet comme moi. Finalement je trouve pas de groupe à mon goût, c'est-à-dire soit il y avait beaucoup trop de personnes, c'est-à-dire 300 personnes, 500 personnes, voilà, ou même c'était juillet, août, ou... enfin voilà, c'était... Moi je voulais vraiment pas un groupe où il y avait trop de personnes. Donc je me suis dit allez, au pire j'essaie de créer un groupe. Sans conviction, mais allez, j'essaye. Donc je crée un groupe, au début il n'y avait pas trop de monde, puis finalement il y a du monde qui commençait à arriver, commençait à partager. Et comme une débile, j'ai stoppé vraiment qu'à 150 personnes parce que j'avais pas... J'ai vraiment pas réfléchi, mais au final c'était pas plus mal parce qu'au jour d'aujourd'hui on est vraiment un super groupe. Donc voilà, il n'y avait pas, au final ça n'a pas posé problème. Puis finalement, je regrette pas d'avoir créé ce groupe, mais c'est ça en fait qui a déclenché quelque chose. C'est-à-dire que ça m'a déclenché un énorme stress. J'ai des frissons rien que d'en parler. Ça m'a déclenché un énorme stress parce qu'en fait, tous les jours, il me semble que c'était, ouais, tous les jours, il y avait une personne qui soit saignait, soit une fausse couche, soit une grossesse arrêtée. Et j'ai des frissons en parlant parce que finalement, quand tu vois ça, t'es triste pour la personne, mais t'arrives pas en fait à savoir réellement en fait ce que ça fait. Parce que tu ne le vis pas. Et du coup moi j'étais peinée parce que tous les jours en fait je me disais mais merde, pourquoi en fait, je me disais pourquoi il y a autant en fait de fausses couches, de grossesse arrêtée, enfin comment ça se fait, des personnes qui saignent et qui nous disent bah désolé j'ai quitté l'aventure, je préfère quitter le groupe parce que voilà. Donc là c'est là à ce moment là que je commence à stresser, à me dire mais purée ça se trouve mon bébé va pas bien, ça se trouve il est dans mon ventre, je ne le sais pas, je ne le vois pas, je n'entends pas son cœur, je ne sais pas, je ne l'ai jamais encore vu. Je ne suis pas encore certaine que tout va bien et ça y est, ça a commencé à me stresser, à me dire ça se trouve moi aussi, je vais publier un message comme quoi mon bébé est mort et que bah, c'est fini en fait. Et je commençais en fait à stresser tous les jours et le bonheur en fait s'est transformé en gros stress de tous les jours.
Et c'est ça en fait que je reproche à ma première grossesse, c'est que j'ai en fait ensuite passé tout mon temps à stresser. J'essayais de ne rien porter, j'essayais de ne rien faire, d'essayer d'être au repos le plus possible, de faire attention à tout ce que je mangeais. Je faisais vraiment des efforts sur tout parce que je voulais vraiment que tout soit parfait, que tout aille bien. Et finalement, un matin, où je me lève tranquillement, et là je vois une micro, mais vraiment une micro tache de sang. Et là je me dis, putain. Ce moment-là, en fait, t'as l'impression d'être seule au monde. Parce que tu te poses énormément de questions et tu te dis, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Parce que du coup, j'en parle à mes deux copines qui étaient jeunes mamans, qui venaient à peine d'accoucher. Et j'ai une copine, ma meilleure amie d'enfance, qui me dit, t'inquiète, enfin, je lui dis, oh, si tu vas aux urgences, va vérifier, sois sûre parce que sinon tu vas stresser. Elle m'a dit, mais après, regarde-moi, j'ai saigné pendant 3 semaines et ma fille est là, donc... Des fois, ça veut rien dire. Des fois, ça peut être des restes de sang qui, voilà, le col qui se fragilise. Enfin, ça peut être tellement de choses, en fait, que voilà. Donc, je me dis, oui, t'as raison, je vais peut-être y aller. Mais ce qui m'embêtait, c'est que j'étais seule. J'étais seule, mon chéri travaillait et voilà, je savais pas trop. Donc, j'ai mon amie qui me dit pareil. J'en parle à ma maman qui me dit, oui, vas-y, va vérifier, on sait jamais. Et elle, malheureusement, travaillait, donc elle ne pouvait pas. Et je me voyais pas, en fait, attendre le lendemain ou attendre quelques jours. Sachant que dans une semaine après, j'avais mon écho, en fait. Mais j'étais tellement pas bien, j'avais la boule au ventre, je me disais, ça y est, il s'est peut-être passé quelque chose. Et je savais pas, en fait. Et c'est ça, en fait, le plus effrayant, c'est qu'on ne sait pas. On sait pas, en fait, ce qui se passe. On ne voit rien, on peut rien entendre, on peut pas savoir. Et du coup, bah, j'en parle à mon chéri et mon chéri me dit, bah, si tu vas voir, enfin voilà. Donc je prends ma voiture et j'y vais et c'est vrai que c'était le trajet le plus bizarre de ma vie parce que en fait, t'es tout seul, tu te poses 1 milliard de questions, tu sais pas en fait comment ça va se terminer. Tu sais pas si tu vas faire le retour avec bonheur et joie en te disant c'est bon, tout va bien ou autrement. Du coup j'arrive, donc j'y vais, donc il y a le petit interphone, je dis que voilà, je viens parce que j'ai eu des saignements. J'attends dans la salle d'attente bien 15-20 minutes, c'était très long. J'étais seule dans la salle d'attente, finalement on vient me voir. Alors on me pose plein de questions, hein. En général on vous pose plein de questions, la date de vos dernières règles, voilà, pour calculer à peu près combien ça dure. On vous demande par qui vous êtes suivi, enfin bref, on vous demande plein de choses. Et finalement ensuite on vous dit voilà, on va vous faire une prise de sang, donc on vous fait une prise de sang pour voilà, savoir à peu près tout ça. En plus il faut savoir que moi je suis Rhésus négatif, je suis A négatif. Donc c'est on va dire un problème déjà de base, enfin un problème. Les grossesses sont plus difficiles on va dire, enfin c'est pas que c'est plus difficile, c'est que il y a plus de risques on va dire, parce qu'une première grossesse c'est moins risqué. Parce que votre corps voilà, a une première grossesse, donc il y a moins de risques, mais il faut faire attention. Mais une deuxième grossesse, par contre, c'est plus risqué parce que, si vous voulez, il y a des choses que vous n'avez pas vous, c'est-à-dire vous n'avez pas de plus, puisque vous êtes moins. Et si votre bébé est plus, ça peut se... Voilà. Si lui, il met des plus, alors que vous êtes moins, votre corps, il va dire, oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. Donc il va aller, en fait, combattre le bébé. Et voilà, ça va faire tout un truc. Ce qui fait que normalement, ce qui fait que moi, on m'a prévu une piqûre de base dans la fesse à domicile pour faire une impression que voilà, il y a ça et c'est normal. Donc comme ça, le corps il se dit ah bon, il y a ça, c'est normal, bon ok. Il me semble que c'est ça hein, l'explication, mais en gros voilà. C'est pour faire une impression au corps que tout est normal et qu'il ne faut pas en fait combattre le bébé en fin de compte. Donc on me dit bah voilà vous avez ça, bon bah alors on va sûrement devoir vous faire une piqûre et tout et je sais plus, je crois que j'ai dû réattendre pour avoir les coups ou je l'ai eu de suite, je sais plus mais quoi qu'il arrive je passe, donc on me demande de me déshabiller, de me mettre voilà comme ça. Je suis encore plus stressée, donc je me dis bon ça y est, l'heure fatidique arrive, je vais savoir. Donc déjà la personne était assez froide, assez fermée. Et je pense que ce n'est pas une attitude à avoir parce que déjà la personne est stressée, elle ne sait pas ce qui se passe. Et le tout c'est de la rassurer, même si l'issue de la chose est négatif, c'est bien en fait de rassurer la personne parce qu'elle se sent accompagnée. Moi j'étais une personne seule, donc vulnérable, et finalement je n'ai pas été accompagnée. Moi je n'ai pas eu ce sentiment d'accompagnement. Et donc elle regarde,
elle a mis l'écran un peu vers elle, donc moi je ne voyais pas bien. Donc j'ai eu ce petit, parce que vous êtes vraiment comme ça, hein. Donc j'ai eu ce petit comme ça, pour essayer d'apercevoir quelque chose, pour essayer de voir, parce que moi j'avais envie de regarder en fin de compte. Et là elle m'a dit, non mais rallongez-vous, je regarde et je vous expliquerai après. Et c'était vraiment dit d'une froideur, et du coup bah je me suis... Puis j'étais comme ça, j'attendais. Et c'était les minutes les plus longues de ma vie, ça a duré quelques minutes, hein, mais elle y a vraiment passé du temps à regarder, à bien regarder, puis on voyait, elle cherchait, à regarder, puis voilà, c'était pas pour l'avoir vécu une deuxième fois, voilà, c'était vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose, quoi. Et moi, bah j'étais inquiète, je savais pas en fait, je suis dans l'inconnu, je sais pas, on me dit rien, et finalement elle pose le truc, elle s'arrête, non, ou alors elle garde le truc, elle s'arrête, je sais plus, enfin... Il y a eu un moment d'arrêt, quoi. Elle me dit bon. Et là, ce bon, déjà, tu te dis ok. Bah, je suis désolée, je trouve pas... Non, ou alors elle me dit même pas je suis désolée, je sais plus, mais elle me dit en gros, bah, il n'y a pas de cœur. Et là, à ce moment-là, quand on te dit ça, c'est comme si, en fait, il y a une bulle qui se ferme autour de toi. Parce que tu te dis, attends, quoi? Comment ça, il n'y a pas de cœur? Et du coup, elle me montre. Elle pousse l'écran vers moi, cette fois-ci. Elle me montre, bah voilà, là vous avez le sac, donc la poche. Là c'est la vésicule Vitelline, le petit anneau. Et là la petite boule, donc il était comme, voilà, il y avait quand même quelque chose à voir, hein. C'est votre bébé, enfin non, elle appelle ça plutôt votre fœtus. Pour moi c'est un bébé, voilà, c'est personnel, pour moi c'est un bébé. Et elle me dit, mais vous voyez, normalement c'est censé clignoter, il n'y a pas de clignotement, voilà, il n'y a pas de cœur. Et à ce stade-là, normalement il est censé en avoir un. D'accord. Et là, à partir de là, elle commence à me parler de comment, en fait, on va l'expédier, en fait. On va le retirer, on va le... Voilà, voilà. Je sais pas comment vous dire ça, mais voilà. Et elle commence à me parler de cachet, d'endormissement, de saignement. Et là, je me dis, waouh, on parle de quoi, là? Attendez, je viens d'apprendre que mon bébé, il n'y a pas de cœur. Qu'il n'y a plus de vie en fin de compte. Je l'ai jamais vu, j'ai jamais entendu son cœur. Finalement, bah, on vous apprend, en fait, vous prenez une claque et vous comprenez pas pourquoi d'un coup. C'est comme si en fait, vous savez, comme dans les films où vous êtes en train de réfléchir, vous entendez la voix de cette femme, mais en arrière-plan. Et vous êtes là, vous êtes seul, vous êtes à nu. Voilà, clairement, vous êtes nu, mais littéralement et dans tous les sens que vous voulez. Et vous êtes encore coincé sur le « il n'y a pas de cœur ». Il n'y a plus de bébé. Et on vous êtes... Évidemment, en fait, c'est là. Je suis d'accord au fait que oui, il faut en parler, il faut dire, voilà, comment va falloir l'enlever. Mais moi, j'aurais préféré qu'elle me dise, je vous laisse vous rhabiller, je vous laisse, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que... Voilà, en fait, me laisser le temps, en fait, de digérer cette nouvelle-là, et pas direct me dire, bon, bah, allez, vous allez prendre des médicaments, vous allez saigner, vous allez vivre, en fait, un accouchement. Ou alors, si vous voulez, on peut vous l'aspirer. Enfin, vous voyez, c'est dur, en fait, d'entendre ça, alors que vous venez tout juste qu'on vous dise, bah, voilà, votre bébé, bah, c'est fini, en fait. C'est fini. Et moi, j'ai pas aimé, en fait, cette façon de faire. Du coup... elle voit que je ne suis finalement, donc moi je lui dis donc c'est fini, vous êtes sûr? Moi en fait je suis bloquée là-dessus, enfin je lui dis donc vous êtes sûr c'est fini, enfin je suis désolée, je comprends pas trop en fait, parce que finalement il n'y a pas eu énormément d'explications, elle me dit juste il n'y a pas de cœur et voilà en fait, juste bah voilà, il va falloir prendre des médicaments, Floversi, ça et voilà. Mais en fait attendez, moi j'ai besoin en fait d'en parler, alors elle me dit oui c'est sûr, c'est sûr, c'est fini. Alors elle voyait que voilà, j'étais pas bien forcément, je pense que personne saute de joie hein, quand on vous annonce quelque chose comme ça. Alors elle me dit bon alors attendez, je vais vous laisser vous rhabiller, on va en reparler après. Donc je lui dis d'accord, donc je commence à me rhabiller et j'avais pas forcément envie qu'on me parle de ça. Il fallait en parler, j'avais pas spécialement envie. Je m'assois, puis finalement on en reparle, donc il fallait soit prendre des médicaments, donc c'est-à-dire vous devez prendre un médicament, il faut absolument être accompagné parce qu'il y a des risques d'hémorragie. Des risques voilà, de perte de connaissance. Elle m'explique pas trop. Elle me dit juste que voilà, faut être accompagné, que vous avez, je crois que c'est dans les 3 heures, s'il se passe rien, il faut reprendre un deuxième médicament.
Ensuite, s'il se passe encore rien, il faut en reprendre un troisième. Puis si vraiment, voilà, ou faut vérifier après avec le gynéco pour être sûr que tout est parti. Que si tout n'est pas parti, il faut subir un curetage. Sinon, on peut passer direct par la case curetage, mais elle avait l'air de vraiment, elle tendait les médicaments, donc elle avait vraiment l'air de, voilà, que je les prenne, quoi. Puis là, je me dis non, j'ai pas envie. Donc j'avais envie, en fait, d'attendre cet écho, parce que, voilà, j'avais cet écho de programmer, je voulais pouvoir, voilà, je voulais être sûre. Je sentais que, voilà, j'avais besoin d'être sûre, et de me laisser aussi du temps. Donc je lui dis, non, j'ai pas envie en fait de faire ça maintenant, je préfère j'ai une écho d'organiser avec mon gynéco, donc je vais revenir et je vais faire cet écho pour être sûre. Alors elle commence à me dire, oui mais vous savez, en gros voilà, elle commence à un peu me dire, oui enfin bon, vous faites pas trop de faux espoirs. Alors je lui dis, oui non mais vous inquiétez pas, je vais pas me faire de faux espoirs, je veux juste attendre. Donc là on me dit, bah d'accord, donc elle me dit par contre ne partez pas, il faut vos résultats de prise de sang. 2 heures à attendre, à la salle d'attente. 2 heures, donc j'y retourne. Puis bah là, c'est vrai que on passe vraiment du blanc au noir, quoi. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose, enfin voilà. Il y avait une femme enceinte en plus, elle devait être quoi, 7 mois de grossesse peut-être. Puis c'est là que tu vois ça d'un autre œil. Elle m'a rien fait cette dame, hein. J'allais pas lui sauter à la gorge parce que moi on m'a annoncé une mauvaise nouvelle, hein. Enfin voilà, je lui ai souri, enfin voilà, mais... Moi, j'étais pas très heureuse à ce moment-là. Donc, dans ma tête, j'ai pensé, malheureusement, je suis désolée, hein, mais j'ai dit, mais quelle chance qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle en a de la chance. Et finalement, je m'assois, donc j'attends. Je dis à mes copines que c'est fini. Je leur dis par message. Ah voilà, c'est fini. Alors, je leur explique un peu brièvement. Je pleure pas à ce moment-là. Je suis un peu entre deux eaux. Finalement, cette dame, on la prend en charge, donc elle s'en va, donc je me retrouve toute seule, donc je décide d'appeler ma maman, parce que je voulais vraiment pas... Je ne voyais pas en fait lui annoncer comme ça, par message, et puis je pouvais pas appeler tout le monde, donc voilà, je décide d'appeler ma maman. Je ne voyais pas encore l'annoncer à mon chéri. J'ai appréhendé en fait de lui annoncer, parce que j'avais l'impression en fait de pas avoir fait mon boulot, on va dire. J'avais l'impression que, voilà, j'avais pas bien fait les choses. Je me disais merde, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai mal fait, voilà, je me mettais vraiment la faute sur moi. Je me disais mais pourquoi? Cette question, de toute façon, elle revient beaucoup, c'est pourquoi? Pourtant, j'ai pas mangé de saucisson, j'ai pas mangé de trucs crus, j'ai fait attention, j'ai bien cuit la viande. Je suis pas tombée. Enfin, voilà, j'avais des bons symptômes, de la grosse fatigue, je dormais énormément, j'étais barbouillée. Voilà, j'avais des bons symptômes, donc pour moi tout allait bien. Je faisais beaucoup de TG, de tests de grossesse, pardon, pour vérifier que tout allait bien, les barres étaient toujours foncées, enfin voilà. Mais finalement, on apprend après que ça veut rien dire, parce que le taux ne baisse pas comme ça immédiatement. Et du coup, j'appelle ma maman, donc je l'entends, elle me dit « Oui, allô, alors ça va ?» Quand elle m'a dit ça, j'ai fondu en larmes, donc elle a tout de suite compris. Hein. Elle a tout de suite compris que ça n'allait pas. Et je lui ai dit « Bah, c'est fini. » Et là, j'étais en train de... En fait, voilà, je vous ai pas expliqué en fait à ce moment-là pourquoi je l'ai dit à mes parents de suite. Ça peut paraître égoïste pour certains, mais j'avais besoin en fait que s'il arrivait quelque chose, et j'en avais conscience, hein, que ça pouvait arriver, mais voilà, j'étais restée positive dans cette aventure. Je me disais, oh... J'avais pas en fait conscience qu'une femme sur 3 vivait une fausse couche. Je ne le savais pas. Et ça, personne n'en parle. Personne ne dit que, voilà, vous allez essayer de faire un enfant, mais par contre... Une femme sur 3 a une fausse couche, donc il faut vous préparer. Non, ça en fait on vous prépare pas. Pour moi, ça peut paraître bête. Ça peut vraiment paraître, vous allez vous dire, mais elle n'a pas conscience des choses. Mais pour moi, c'est, voilà, on est ensemble avec mon chéri, on s'aime, on a envie de faire un enfant, on fait l'amour. Voilà, le bébé se crée, je suis enceinte. Pas forcément du premier coup, ça arrive, pas forcément du premier coup. Mais pour moi, voilà, c'est l'ordre des choses. Il n'y a pas de difficulté à avoir en fait. Et finalement, en allant sur ces groupes-là, je me rends compte qu'il y a plein de femmes qui ont des problèmes. L'endométriose, les ovaires polykystiques, des problèmes voilà, à ovuler ou à pas forcément ovuler à tous les mois, ovuler que parfois, ou parfois quelques secondes par mois, quelques minutes par mois, où il faut vraiment trouver cet instant-là. Je pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui avaient besoin de PMA, qui avaient besoin autant d'aide. Je pensais pas qu'il y avait autant de soucis en fait pour avoir un enfant. Moi j'ai cette chance, c'est que voilà, je suis tombée au bout de 2 mois. Bon, malheureusement, j'aurais préféré, voilà, ça peut paraître horrible à dire, j'aurais préféré mettre 9 mois, 1 an, mais
être enceinte du premier coup que de vivre ça en fait. Parce que c'est vraiment dur. Et on se demande si on va passer, on va réussir à remonter cette pente. Et voilà, ma maman essayait de me consoler, mais en même temps, je sentais que voilà, c'était aussi un coup de massue pour elle, parce qu'elle était tellement heureuse d'être mamie, elle était vraiment, tous les jours, elle m'envoyait des messages, elle était vraiment, enfin voilà, enfin ce qui est normal. Et donc du coup, voilà, je lui dis, donc elle me rassure, elle me dit, t'inquiète, ça va aller, on va voir à la prochaine écho, on verra bien à ce moment-là, peut-être que ce n'est pas fini, on sait pas. Mais moi, j'avais pas envie en fait de croire à cet espoir-là, parce que je me dis, imagine, j'ai pas envie de me reprendre une deuxième claque, donc voilà, donc j'attends et finalement bah j'attends, je prends mes résultats, je m'en vais. J'arrive dans la voiture et puis j'appelle mon chéri. Fallait bien lui dire de toute façon, fallait lui dire, lui il savait que j'étais aux urgences, donc fallait lui dire. Et il m'avait envoyé un message, alors est-ce que ça va? Enfin voilà. C'est dur en fait, enfin devoir dire que c'est fini quoi. Et du coup bah je lui dis bah y a plus de bébé et j'essaie de me retenir de pleurer parce que je voulais pas lui infliger ça en plus en fait. Du coup, bah, je lui dis, et puis il me dit, ah bon? Il me dit, bah, t'es sûr? C'est sûr et tout? Je lui dis, bah oui, c'est fini. Alors lui, là, on l'avait déjà dit à ses parents. Il l'avait déjà dit, voilà, à 2-3 personnes. Enfin, voilà. Et c'est dur, quoi. Et lui, bah voilà, je sais même pas en plus au jour d'aujourd'hui ce qu'il a pu vivre. J'imagine que ça a été dur aussi pour lui, mais c'est vrai que j'essayais de ne pas pleurer en fait devant lui. J'essayais de garder le maximum pour moi parce que je voulais pas en fait lui infliger ça en plus. Parce que déjà, en fait, j'avais l'impression d'avoir fait assez de mal, en fait. De ne pas avoir réussi à mener à cette grossesse à terme. J'avais l'impression vraiment, voilà, d'avoir échoué. Et je ne savais... Et puis le pire, en fait, c'est de ne pas savoir où est-ce que j'avais échoué, qu'est-ce que j'avais fait de mal. Et finalement, avec le temps, on finit par se dire, non, c'est pas que j'avais fait quelque chose de mal, c'est juste la malchance. C'est juste, voilà, il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, il valait mieux que ça se termine maintenant, plutôt que plus tard, quand on commence vraiment à acheter des choses, vraiment à se projeter, à savoir que c'est un garçon ou une fille, de mettre un prénom sur lui, et voilà, il valait peut-être mieux que ça se finisse maintenant, à 8 semaines, que à 12, à 17, à 30, même quand il naît, ou voilà. Évidemment, il y a des femmes qui vivent des choses plus dures, évidemment, il y a des personnes qui perdent carrément un enfant. Je n'imagine même pas en fait cette douleur parce qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais après, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut pas ressentir de la peine pour ces femmes-là. Parce que pour moi, c'était un bébé. Il y en a beaucoup qui disent c'est bon, c'était qu'un amas de cellules. C'est bon, c'était que ça, c'était que si. Non, c'était pas que ça. Parce que moi, je m'étais projetée, je voyais déjà ce bébé dans mes bras. Oui, ok, j'étais qu'à 6 semaines, 7 semaines, puis 8 semaines. Mais pour moi, voilà, j'étais tellement heureuse que pour moi, voilà, je me voyais déjà avec ce bébé. Donc, je me projetais déjà et donc voilà, je vais pas trop m'étaler parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, donc on finit par l'avoir. Donc il y avait des jours blancs, des jours noirs, il y avait des jours où voilà, je pleurais, je comprenais pas pourquoi. Je m'apitoyais sur mon sort en fin de compte. Puis il y avait des jours où je voulais garder espoir. Je lisais des forums, ce qu'il ne faut pas faire finalement. J'essayais de lire des forums, j'essayais de recueillir des avis, des expériences vécues de femmes, voilà. Parce que c'est déjà existé, hein, des femmes, on leur dit, voilà, votre enfant, il n'y a pas de cœur ni rien. Finalement, si. C'est juste que le travail n'a pas été bien fait. Et heureusement, la femme a eu cet instinct d'attendre, parce que finalement, elle aurait pu mettre fin à ce bébé qui était bien en vie. C'est juste que voilà, et d'une façon inexplicable, on ne voyait pas encore le cœur. Parfois, les bébés, on entend le cœur à 5 semaines, parfois on ne l'entend qu'à 7. Voilà, donc il faut faire assez attention à ça aussi. Et elle a fait une deuxième avis, et c'est là qu'on lui a dit, bah si madame, il y a un cœur. Et c'est là que tu dis, waouh, j'aurais pris les médicaments qu'on m'avait tendus ce jour-là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire aussi très attention à ça. Donc j'arrive ce jour-là. Finalement, je suis quand même préparée à ce qu'on me dise que... Parce que pendant une semaine, en fait, voilà, je suis passée un peu partout. Et puis finalement, j'avais vraiment hâte, après ce rendez-vous, qu'on me dise finalement, oui, c'est fini, le bébé est toujours pareil, il n'a pas grossi, il n'a pas grandi, il est resté toujours pareil, donc c'est vraiment une grossesse arrêtée. Finalement, moi je demande à ne pas prendre les médicaments parce que comme ma mère m'a dit, avec l'expérience, elle le sait, hein, elle est dans le médical, elle m'a dit c'est comme si tu accouchais chez toi. C'est-à-dire que tu saignes, tu as des contractions, c'est très très douloureux. Ça c'est pareil, on ne vous le dit pas, mais c'est très douloureux. Il y a des personnes qui l'ont vécu et qui en sont restées traumatisées.
Je connais quelqu'un voilà, qui ça a tellement été douloureux qu'elle a même perdu connaissance, elle en a vomi, elle a vraiment été, ça a été un cauchemar. Et c'est pour ça que ce jour-là, je n'avais pas conscience vraiment de la chose, que je me dis heureusement que j'ai pris le curetage, ça n'a pas été un regret. Évidemment, je rêvais pas de le vivre, hein, mais ça a été un... Je ne regrette pas d'être passée par là, parce que ça a été, on va dire, doux. C'est-à-dire que je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Et c'est ce que je voulais. Donc j'ai demandé à avoir un curetage, donc ça a été accepté. Donc le 11, donc c'était fin novembre. Je crois que c'était le 20 quelque chose... 20 novembre, quelque chose comme ça, que j'apprends que voilà, et c'était programmé du coup pour le 11 décembre, l'intervention. Donc mon chéri travaillait, et puis j'avais pas forcément envie qu'il vienne, ça peut paraître bizarre, hein, mais voilà, je le voyais pas en fait le faire venir, pourquoi finalement, pour qu'il attende dans une salle, parce que c'était très tôt le matin, pour qu'il m'emmène, pour qu'il attende dans une salle, que voilà, que ce soit fait, qu'ensuite je mange un peu, et que je reparte l'après-midi, enfin voilà. Je me voyais pas en fait lui faire subir une chose de plus. Puis même lui, il avait pas forcément envie, il se disait enfin voilà, je préférais qu'il prenne un jour de repos pour vraiment se reposer, pour vivre quelque chose de plus gai que ça reste personnel. Voilà, certaines ont besoin de leur chéri, je comprends totalement. Du coup c'est une très bonne amie proche que je connais depuis des années qui m'a accompagnée, et je le remercie encore aujourd'hui d'avoir été là, parce que je pense que j'aurais été seule, ça aurait été vraiment très étrange. Ça m'a aidée. J'en suis sûre, ça m'a aidée parce qu'elle a vraiment été là, on a discuté, on a un petit peu rigolé, voilà, on parlait de choses gaies, on essayait voilà, de passer le temps. Parce que ça a été long, hein, je suis arrivée je crois à 7h, 7h15, je sais plus, dans ces eaux-là, et ça a été long parce que je crois qu'on m'a vraiment monté que vers 10h midi, peut-être même 11h. Allez, on va couper la poire en deux. Non, je crois, ouais, vers 10h30. 10h30, et c'est que je crois que je suis passée qu'à... Non, à 11h, et je suis passée qu'à midi. Ils m'ont emmenée, donc j'ai dit au revoir à ma copine. J'ai dit, bah je t'envoie un message quand c'est bon. Voilà, t'attends pas là, voilà, t'embête pas, quoi. Rentre chez toi, elle était à côté, donc c'était mieux pour elle. Donc j'y vais et tout. On me laisse dans le couloir pendant au moins, je pense, ouais, une demi-heure, 1 heure. Et finalement on m'emmène, donc très sympa, les gens, ils essayent de me faire rigoler. Enfin voilà, valait mieux en fait faire ça, parce que voilà, c'est bon, hein. La chose est assez déjà... Donc ils essaient de me faire rigoler, hop alors vous allez bien, ils essaient de vous faire parler, comme ça ils vous injectent le truc, vous vous endormez sans vraiment vous en rendre compte, enfin vous inquiétez pas, hein. Vous avez l'impression en fait, enfin c'est vrai que ça m'impressionne toujours, c'est de cette façon que vous commencez à voir un peu flou, vous sentez que, ouah, vous partez quoi, enfin... Puis finalement je me réveille. J'avais en plus, il m'avait mis de la chaleur dans la couverture, c'était assez sympa, voilà, et puis finalement je me réveille, je vois des gens autour de moi, et puis je me dis bah ça y est, c'est fait. J'avais hâte en fait de ce jour-là, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'avais vraiment en fait hâte de enfin passer à autre chose, parce que quand on vous annonce que voilà, il n'y aura pas de bébé, que vous ne mènerez pas cette grossesse à terme, que c'est fini, que vous ne le rencontrerez jamais, que vous n'entendrez jamais son cœur, que vous ne saurez jamais si c'est une fille ou un garçon, que voilà, vous saurez rien en fait de ce bébé finalement, vous n'avez pas forcément envie de continuer là-dessus, parce que finalement quand vous l'avez encore dans votre ventre, déjà c'est assez bizarre, parce que tu te dis finalement j'ai quelque chose qui est mort dans mon ventre, et c'est assez particulier. Puis surtout en fait tu as envie de enfin tourner la page, de enfin te dire c'est bon, ok, il se passe ça, enfin voilà, j'ai envie de tourner cette page, et de passer à autre chose, parce que tant que je l'avais en moi, je ne pouvais pas passer à autre chose. Et j'avais hâte finalement qu'on me le retire pour enfin... C'est fini. Voilà, c'est fini. Là on peut le dire vraiment que c'est fini. Donc j'attends, je reste là, je commence à avoir faim. La gynécopathe me dit ça y est, c'est bon, tout est bien retiré, on a bien vérifié avec une écho, il n'y a plus rien. Tout va bien, tout s'est bien passé, je pouvais envisager une nouvelle grossesse tout de suite, même si voilà, je ne voyais pas du tout faire un enfant maintenant, mais c'est bon à savoir pour ceux qui ont envie de se lancer direct. Après, j'ai pas repris de pilule. Il y en a, ils disent allez-y, reprenez une pilule pour les règles, tout ça, enfin non, moi j'avais pas spécialement envie, parce que moi la pilule finalement ça me réussissait pas. En ayant arrêté la pilule plusieurs semaines après, tu te rends compte que le corps il reprend vraiment ses droits, que le corps finalement, ouais, c'est quand même mieux sans pilule, sans hormones du moins.
Donc mon ami revient, donc je mange, tout ça, finalement on rentre. Je me sentais vraiment fatiguée, je me sentais vidée, parce que finalement on a une anesthésie, hein. Donc forcément, donc elle reste un petit peu avec moi et finalement elle finit par partir, donc je reste au calme, je regarde la télé. Et c'est vrai que c'est assez bizarre, quoi, c'est assez bizarre de se dire que ça y est, de réfléchir à tout ce qu'on a vécu, de cette expérience, c'est vrai que c'est assez troublant, assez bizarre. Je ne saurais même pas le décrire finalement. Mais voilà, donc j'ai eu cette chance. Pour moi, je prends ça pour une chance, c'est que ça soit tombé vraiment au mois de décembre. Alors il y en a, ils vont dire super les fêtes de Noël. C'est sûr, hein, moi je me voyais déjà me priver de foie gras, je me voyais déjà me priver d'huîtres, enfin voilà, oui, parce que j'adore les huîtres. Donc je me voyais me priver de plein de choses et finalement, bah, j'ai essayé de voir les choses du bon côté, d'essayer de voir les choses positivement, de me dire, allez, bah vu que je vais pouvoir faire du patin à glace, chose que je n'aurais pas pu faire. Ah bah Noël, je vais pouvoir manger ce que je veux, je vais pas me priver, je vais vraiment profiter. Parce que j'espérais que le prochain Noël, bah, je me prive, voilà. J'ai essayé de voir, de voir des choses assez positivement. Et j'ai fait du patin à glace d'ailleurs. Et j'ai bien profité à Noël. Et finalement, ça m'a fait du bien que ça tombe à Noël. Parce que j'ai pu en fait être entourée de ma famille, entourée de la famille de mon chéri. Être vraiment en famille et de plus penser à ça. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Parce que c'est le lendemain, je me suis dit, purée, pendant une journée, ou du moins une journée, j'ai pas pensé à ça. J'y ai pas pensé et waouh, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien de passer. Et on a fini, donc on n'a pas repris de contraception, on s'est pas protégé ni rien, parce que voilà, de toute façon, après un curetage, vous savez, il gratte et tout, donc ça peut hein, prendre directement, mais voilà, en général, ça prend pas et ça n'a pas pris directement. Avril, parce que j'ai écrit une lettre en fait, si ça peut vous aider, à vous qui vivez cette chose-là. C'est de faire une lettre à ce bébé, ce que vous auriez eu envie de lui dire, ce que vous avez ressenti, tout ce qui vous passe par la tête finalement, tout ce que vous avez besoin de marquer, tout ce que vous avez besoin de dire, pour faire le vide et essayer de passer à autre chose. Moi ça m'a aidé en tout cas, ça ne m'aide pas forcément tout le monde, mais ça peut aider, ou d'essayer de parler à quelqu'un, d'essayer de trouver quelqu'un à qui parler, pas forcément quelqu'un si vous n'avez pas forcément envie d'en parler à la famille ou aux amis, mais quelqu'un, voilà, qui soit, on va dire... comment dire, neutre. Donc voilà, donc la vidéo va se terminer là. Donc je suis désolée, hein, c'était pas un sujet très réjouissant, mais vous inquiétez pas, les prochaines seront beaucoup plus sympas. Comme le début de la vidéo finalement. Ça m'a fait du bien aussi d'en parler. Je savais pas trop, j'y ai réfléchi en fait toute la nuit avant de vous filmer cette vidéo. À comment j'allais aborder ça, à comment j'allais parler, est-ce que j'allais réussir à en parler. Hop, ah, j'ai bientôt plus de batterie, il va falloir que je termine vite. Et finalement, je suis contente parce que j'ai réussi à en parler et ça prouve que voilà, ça va mieux, même si on n'oublie pas. Hein. Je pense que j'oublierai jamais ce qui s'est passé. Et j'appréhende la prochaine grossesse parce que j'ai eu, bon, je vous en parlerai pour les prochaines vidéos. Mais voilà, j'appréhende pas mal. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est la fin de quelque chose, mais pas la fin de tout. C'est facile à dire, hein, je sais bien, mais voilà, donc j'avais envie de vous partager ça et surtout pour vous, voilà, que vous sachiez tout ça finalement, parce que on nous dit pas tout, on nous dit rien finalement, on nous prépare pas à tout ça. Quand on tombe enceinte, on nous prépare pas à ce qui peut se passer. On nous dit juste oui, c'est génial, vous allez avoir un bébé, ça va être super. Et même encore, vous verrez dans mes prochaines vidéos, finalement, c'est bien la grossesse, mais on ne se prépare pas réellement à qu'est-ce que c'est ensuite d'avoir un bébé. Et ni au séjour à la maternité. Je vous laisse ça pour les prochaines vidéos, parce que là aussi j'ai du contenu. Je vais aussi vous parler de mon allaitement, parce que j'avais à cœur d'allaiter, et ça c'est pareil, ça s'est pas passé comme prévu. Et j'ai à cœur de vous en parler, parce que je pense que ça peut être une expérience qui peut être pas mal à raconter pour beaucoup de mamans. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là parce que mon téléphone va s'éteindre sinon. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, qu'on partage tous. Voilà, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas en commentaire. Je sais pas si je pourrais être d'une grande aide, mais voilà, n'hésitez pas à parler de vos expériences si vous avez envie de partager. Moi, voilà, j'ai fait cette chaîne déjà à la base pour partager. Ça me manquait beaucoup de partager avec vous. Et puis bah voilà. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!